Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Je m'inspire d'eux. Donc cette fois-ci je vais m'inspirer du look de Mao Mao dans les carnets de l'apothicaire pour ceux qui suivent justement le manga. Je m'y suis mise il y a quelques mois déjà, donc j'aime beaucoup en fait le manga. Donc je me suis dit que j'allais reproduire le make-up de cérémonie qu'elle a dans la première saison quand elle a justement la jolie robe de bal et tout pour le banquet. Donc je me suis dit que j'allais reproduire le maquillage qui est très simple mais je trouve très frais et très printanier. C'est exactement en fait de quoi on a besoin aujourd'hui. J'ai sorti le petit haut vert un peu pour représenter les couleurs de Mao Mao. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les carnets de l'apothicaire, en fait on suit les aventures en fait d'une jeune fille, Mao Mao, qui est alors âgée à près de 17 ans, qui a été victime d'un rapt dans les campagnes alentours du palais impérial de la Chine au temps de l'Empire Tang, si je me suis bien renseignée. Donc avec toutes les intrigues de cour, les enquêtes, ce genre de choses, c'est un peu à la fois sentimental et un peu policier, ce que j'aime aussi énormément. Et elle est toujours en compagnie, alors je vais pas le dire en japonais, mais de Maître Jinchi qui est toujours en train de la taquiner, et de Dame Yokuyo auquel elle est affiliée et qui se marre en fait comme c'est pas permis de voir le manège de ces deux-là, qui sont toujours en train de se chercher pour un oui ou pour un non. Donc voilà, et pour réaliser ce make-up, on va avoir pas mal de produits NYX, mais pas que, avec quelques nouveautés, à la fois pour moi et pour vous aussi, parce qu'il y a des choses qui sont sorties cette année, d'autres qui sont sorties un peu avant, mais qu'on n'a pas forcément trop vu passer. Donc j'ai déjà fait mes soins, on va commencer tout de suite par la base. Donc pour la base, j'ai choisi la Plump Right Back. Donc là, c'est une petite miniature qui est une base, alors c'est une base sérum, Plumping Serum and Primer. Donc un primer, quoi, cherchez pas trop, il marque Plumping Serum, mais un sérum ça se met avant la crème hydratante normalement. Donc voilà, j'ai pris le petit format voyage parce que c'est à base d'électrolytes. Dans l'électrolyte, on en retrouve dans le corps de façon générale. On va voir la texture, donc c'est tout transparent. Donc voilà, avec les petits cheveux qui sont là, ça fait plaisir. Il y a une petite odeur fraîche, j'aime beaucoup cette odeur. Donc alors, au niveau de la base, donc c'est une base repulpante, donc certainement hydratante aussi. Au niveau de l'application, elle me fait un peu penser à la Sephora Care au niveau de la texture. C'est une texture qui est assez gel, pourrait vraiment me plaire. Donc repulpante, bon voilà, assez pas trop collante, mais qui se... ouais, au niveau de la texture, on dirait vraiment un peu la Sephora Care sur certains aspects, avec les petits cheveux qui sont là. Pour ensuite, alors il n'y a pas de base pour les yeux chez NYX, donc je vais prendre ma base de R.E.M. Beauty. C'est un des rares produits chers de cette vidéo. Il n'y a que 2 produits chers, ça et le spray fixateur. J'ai pas encore commandé le spray fixateur qui m'intéresse. On verra ça dans une vidéo full face NYX, un de ces 4 pour l'instant. J'ai pris vraiment les nouveautés qui m'intéressaient chez eux. Le miroir sur le côté, c'est pour ça que je garde un peu sur le côté. Ensuite, pour le fond de teint, alors les fonds de teint NYX, malheureusement, c'est toujours des fonds de teint mat. Franchement, alors j'ai vu que le Blaze était sorti, mais voilà, ça m'a... En fait, les fonds de teint NYX m'ont beaucoup refroidi parce qu'il y avait eu le Born to Glow qui était sorti il y a très longtemps, qui me faisait un peu de l'œil, mais j'avais déjà pas mal de fond de teint ouvert, donc je me suis dit on verra plus tard, sauf qu'ils l'ont discontinué un peu du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui sont dégoûtés, donc je vais rester dans une gamme de prix, on va dire dans une gamme de prix à peu près équivalente. Donc je vais prendre le Better Skin Ever Glow de chez Sephora, donc qui est un petit prix totalement correct. Voilà, j'en ai mis une pompe, c'est amplement suffisant et c'est un petit prix que je trouve qui est très correct. Donc je vous ai fait ma vidéo de mon top 10 des fonds de teint, donc vous le retrouvez, vous connaissez mon avis dessus. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Là j'ai mis juste une petite pompe parce que en fait Mao Mao elle a 17 ans, donc en fait elle est toute jeune, donc elle a pas forcément de rides ou autre. Il y a juste le fait qu'elle a des taches de rousseur. J'ai hésité à les faire, mais je pense que je les ferai dans un prochain make-up où je ferai certainement d'autres inspirations de Mao Mao. Peut-être un make-up dans les bleus ou dans les violets, parce qu'elle a souvent des tenues dans ces couleurs là qui sont pas forcément associées d'ailleurs au pavillon auquel elle est associée de. Ensuite, pour l'anti-cerne, alors pareil, les anti-cernes, j'ai été un peu désappointée des anti-cernes NYX, donc je suis restée sur l'effaceur de chez Maybelline, qui est un très bon anti-cerne, soit dit en passant, petit prix, qu'on peut trouver à des prix corrects, que ce soit sur Tino ou sur The Bridery aussi, qui en sort pas mal. Hop, voilà, c'est un très bon anti-cerne, je trouve qu'il fait parfaitement le job. Alors je sais que des carnets de la pierre, il y a des mangas normaux qui ont été sortis, et il y a des light novels aussi. Là où j'étais, moi, en bibliothèque, les light novels étaient souvent là. Il n'y avait pas forcément le manga en lui-même, mais les light novels étaient là. Donc si vous voulez vraiment
aller voir. N'hésitez pas à regarder les deux formats. Après, je sais que l'un est plus détaillé que l'autre de ce que j'ai compris. Moi, ça fait longtemps que j'ai lâché les mangas, donc je saurais pas vous dire. Et puis même, j'aime bien les séries animées parce que quand on a lu les mangas, en fait, on sait ce qui va se passer après et je trouve ça dommage. Toujours un peu mes rougeurs qui se voyaient en transparence. Bon, pas faire avec, pas très grave. Ensuite, alors, il n'y a pas vraiment de contouring, bien entendu, sur un personnage de manga, mais on peut se permettre d'en faire vu qu'on est dans la vraie vie. Donc, je vais utiliser l'effaceur toujours, mais en teinte 10, je crois que c'est la teinte caramel. Donc, je vais m'en servir un peu comme bronzer liquide en fait. Vous pouvez très bien le faire, ça, détourner des produits pour vous en servir comme bronzer liquide ou autre. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Donc là, ça va juste faire, enfin, c'est juste une légère ombre, hein. Ce sera pas un truc très diffus, mais juste pour pouvoir le faire. Donc c'est très léger, hein, ce que je fais, c'est pas un truc très marqué. On voit toujours un peu ma peau en transparence. Par exemple, mes imperfections sur le nez, mes petites rougeurs, mais un peu d'anti-cerne pour rectifier. Vaut mieux pas mettre trop, des fois, de fond de teint si vous n'êtes pas à l'aise avec, et rééquilibrer avec l'anti-cerne, comme ça. Il vaut mieux en mettre pas assez que d'en mettre trop. Là, pour une fois, c'est l'inverse. Ensuite, pour la poudre, alors pareil, j'ai pas eu de vrai coup de foudre, honnêtement, sur les poudres chez NYX. Donc, je vais utiliser la Crazy Coconut de chez Action, enfin, de chez Max More, pour le coup. Je vais utiliser plutôt ça. Je vais pas en mettre beaucoup, parce qu'elle a tendance un peu à marquer, cette poudre. Plus je l'utilise, plus je m'en aperçois. Et puis surtout, elle est très très blanche. Elle est colorée, mais dès que vous l'étalez, elle vire au blanc. Je m'en suis mis dans les cheveux, c'est très malin. Bon, après, je vais me teindre les cheveux après, donc. Si vous voulez une vidéo sur comment je fais mes cheveux, je peux vous en faire une, il n'y a pas de problème. Dites-le moi en commentaire. Ça pourrait être un peu rigolo de voir la galère que c'est quand on se fait du henné. Celles qui le font connaissent, et celles qui n'en font pas, peut-être, seraient curieuses de voir. Je passe un petit pinceau. J'ai le teint très très blanc quand même. Après, Mao Mao, je soupçonne que si le personnage aurait existé dans la vraie vie, elle serait pas blanche du tout. Elle serait plus dans les tons, comme c'est quelqu'un qui vient de peuple à la base, elle serait peut-être plus dans les tons allés. Étant donné qu'elle est apothicaire dans la série, parce que Mao Mao a des connaissances des plantes, des médicaments, ce genre de choses, des maladies, chose qui pour une époque comme celle-ci était quelque chose qui était un peu nouveau, on va dire, qui était forcément d'époque. Donc voilà. Ensuite, on va retourner chez NYX. Je vais tester les Buttermelt Bronzer. Ils sont sortis, je crois, il y a 1 an ou 2, et je les avais pas encore testés. Donc là, c'est la teinte 01 Buttercup. Donc ils sont comme ceci. Ce sont les bronzers et les blushs qui ont une texture à la fois crème et poudre en fait. J'étais très intriguée, et puis on les voyait beaucoup passer sur les réseaux et tout. Donc je les avais testés quand j'étais à Paris la première fois, c'est-à-dire l'an dernier, et je les ai achetés après. Une chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont très diffus. Ils sont vraiment très diffus. Par contre, ils se diffusent bien, ils se fondent bien. Pas mal, vraiment pas mal. À tester plus en profondeur, mais déjà pas mal. Pour le blush, on va rester dans la gamme Buttermelt. Donc moi, c'est le blush Kuno Butter. Donc c'est un espèce un peu de corail rosé un petit peu. Alors moi, ce que j'aime, alors vous le verrez pas, mais moi je les ai vus quand je les ai swatchés en magasin. Alors si j'arrive à l'ouvrir, c'est un espèce de rosé corail, mais il y a des petites paillettes. Il est trop trop beau. Je vais garder le même pinceau. Je vais juste le tourner et je vais en prendre très très. Alors moi, vous savez que moi j'aime l'effet coup de soleil. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Normalement, j'aurais dû rester localisé sur les joues, mais je voulais vraiment voir un peu comment il se diffusait. Par contre, la lumière, mais waouh. Ah mais je suis vraiment triste que vous voyez pas la lumière de. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est limite un scandale tellement c'est beau. Là, j'en ai peut-être un peu trop mis. Pas grave, on va prendre le pinceau et on va atténuer. Déjà, ça fait un effet frais sur la peau. Alors franchement, n'en mettez pas autant, mais déjà, parce qu'ils se diffusent vraiment bien en fait. Ils se diffusent même trop bien. Mais honnêtement, ils sont magnifiques. Là, je repasse un peu pour estomper, mais ils sont magnifiques. Là, déjà, bien estompé, un peu fondu avec le bronzer. C'est vraiment très joli. Très, très, très beau. Alors, j'aurais pu le laisser localiser là, mais j'adore un peu le monter jusque là, parce que ça fait en fait effet coup de soleil. C'était grave la tendance il y a un bon moment de ça, mais j'aime beaucoup cet effet. J'aime beaucoup trop même cet effet. Franchement, à retester ces deux-là. Peut-être pas maintenant parce que j'ai d'autres produits sur le feu, mais à retester parce qu'ils sont vraiment, vraiment très jolis. Et honnêtement, je comprends aussi l'emballement qu'il y a eu autour de ces produits. Là, je commence un peu mieux à le comprendre. Pour les sourcils, alors pour les sourcils, on va partir sur une nouveauté de cette année, le Blade and Shade. On le voit pas énormément passer. Donc moi, c'est la teinte 6 Rich Auburn. Donc ça m'intriguait beaucoup parce que NYX est une des rares marques en fait à faire des produits pour les roux. Alors moi, je suis pas rouge, c'est vrai. Je suis dans une teinte Auburn de base. Mais voilà, j'avais envie de le tester parce qu'en fait, la pointe m'intriguait énormément. C'est une pointe non
non pas triangle mais carré, c'est tout petit et vous avez un goupillant. Je m'attendais quand même à un produit beaucoup plus gros. Donc on va tester maintenant, voir ce que ça donne sur mes sourcils. Et Bémazette, je sais pas si vous le voyez, c'est presque, c'est plus que roux en fait. Je sais que mes sourcils font toujours énormément débat, que je les fais toujours beaucoup trop foncés, mais comme mes sourcils sont de ma couleur de cheveux de base, c'est-à-dire châtain clair en fait, et que je déteste ma couleur de cheveux de base, et je les fonce autant que je peux pour les remettre un peu en raccord avec mes cheveux de base, qui sont la couleur de mes cheveux. Là, bon, je suis dans un auburn foncé en ce moment parce que j'ai changé de henné. Ouais, il glisse bien déjà. La couleur est peut-être un poil rouge, un peu trop rouge peut-être pour moi, mais je la trouve vraiment très jolie. Pas mal, honnêtement. Au niveau de la texture, au niveau de la couleur, parce que je voulais vraiment tester cette couleur-là, voir si elle pouvait s'accorder avec mes cheveux quand ils sont faits, en fait, quand ils sont faits du jour. Mais pas mal la couleur, honnêtement. Alors, elle est peut-être un peu rouge pour moi, mais en fait, c'est pas trop gênant parce que j'aime bien un peu cette espèce de double reflet, mais pas mal, franchement pas mal. Déjà au niveau du... Alors franchement c'est quelque chose qui va vite se terminer ça malheureusement. Quand on utilise beaucoup de produits comme moi ou comme beaucoup d'autres, c'est un produit qui va vite se finir, mais globalement j'aime beaucoup. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que je sais très bien que déjà ma forme de sourcil ne plaît pas à tout le monde, mais c'est la forme de sourcil que j'aime. Ça sert à rien de faire des remarques dessus puisque je ne changerai pas de forme pour autant. Ça sert à rien de me faire des remarques sur mes sourcils parce que je changerai pas de forme de toute façon. Je changerai pas de forme et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer à changer. Donc, il faut vraiment sortir beaucoup. Alors moi je suis pas une adepte du poil à poil, faut le savoir, pas du tout même. Je trouve en fait que alors pour moi, pour mon usage à moi, le poil à poil ça n'a aucun intérêt. Parce que d'une part, ça me correspond pas. Et ensuite, j'ai suffisamment de poils en fait, de sourcils pour éviter d'en faire. J'en ai même beaucoup trop à mon goût. Ah, donc ça me fait des sourcils très très rouges. On est entièrement d'accord. C'est limite si je m'étais pas mis en fait un crayon rouge pour les lèvres sur les sourcils. Mais en vrai, la texture, l'application, peut-être que je prendrais la teinte au burn classique, mais je la trouve, les teintes au burn en fait, elles sont toujours un peu mal faites parce qu'elles manquent en fait de pigments rouges en fait. La seule teinte au burn qui avait conquis mon cœur et que j'ai toujours aimé, je vous l'ai toujours dit, c'est la teinte au burn de chez Rare Beauty. Et je n'ai jamais retrouvé une teinte au burn aussi parfaite que celle-ci. Je n'en ai jamais retrouvé d'autres. Donc c'est vrai que je teste un peu toutes les marques pour voir lequel peut s'en rapprocher, mais pour l'instant, j'en ai aucunement retrouvé. Donc ça fait très rouge. Je vous l'accorde, les sourcils là, ils sont plus que rouges. Ils seront peut-être même trop rouges au goût de certains. Mais au niveau de la texture du produit, je valide complètement. Donc là, bravo NYX, vous avez fait quelque chose de merveilleux. Ensuite, on va passer un petit coup de spray. Donc là, c'est mon Benefit comme d'habitude. J'ai pas trouvé de spray qui me faisait envie chez NYX. C'est un truc de fou, j'en ai pas trouvé. Ensuite, pour les yeux, alors on va partir sur un produit que vous connaissez déjà, mais qui est toujours d'actualité. C'est la Ultimate Edit comme ça. Donc c'est les toutes petites palettes comme ceci de chez NYX que je trouve très pratique si vous partez en vacances ou si vous avez besoin que de quelques couleurs autres. Je trouve que c'est des palettes qui sont vraiment très très pratiques. Donc moi je vais partir sur la teinte rosée qui est juste ici pour faire juste en fait un espèce de trait, un peu de mini banane. Pas trop étiré parce que sur la photo Mao Mao n'a pas du tout le make-up étiré. C'est juste en fait pour souligner le regard. Ça on le voit beaucoup aussi chez les geishas également. C'est pour ça que je ne veux pas l'étirer énormément non plus. D'où le fait que je prends un 230 de chez Zoeva pour éviter de trop l'étirer. Je vais juste peut-être l'étirer légèrement sur la forme, un peu le tirer vers le bas, mais c'est tout. Je ne veux pas en fait faire un truc trop marqué, mais la palette Edit de toute façon c'est une palette qui est toujours d'actualité chez NYX et qui est toujours une palette je trouve quand on veut débarrer avec la couleur sans passer par les Beauty Bay ou autres. Déjà les palettes NYX elles se valent largement. Voilà avec un œil fait, la même chose de l'autre côté. En fait attention parce que cette palette des fois elle a tendance à avoir le pigment un peu léger si vous en mettez pas beaucoup. J'aurais pu mettre base à paupières. Il est vrai que j'aurais pu mettre une base à paupières. Mais base à paupières, j'ai pas le réflexe d'en utiliser. J'ai utilisé un pinceau pour pouvoir bien estomper de ce côté-là. Ce que ça donne à peu près. Donc moi j'ai utilisé qu'une seule couleur parce que globalement Mao Mao a une couleur un peu rosée comme ceci. Sur les yeux, elle a pas une autre couleur. Hop, je vais regarder pour le crayon noir. Le crayon noir, il est pas ici, il est là-dedans. Donc pour le liner, on va faire un liner rapide. Alors je n'en ai pas pris chez NYX parce que globalement le Link on le connaît. Mais et puis bon, j'ai déjà pas mal de liner à finir. Donc je vais prendre le matte signature pour faire juste un liner. Alors ras de cils parce que sinon je vais gâcher mon make-up. Et je veux vraiment que l'accent soit mis sur le rose et pas sur le liner. Parce que ça donne avec un œil fait. Alors malheureusement, comme d'habitude, je me suis emballée et le rose a été un peu mangé. Bon, on voit toujours l'allusion du rose derrière. Je voulais un peu essayer de faire cet effet œil de biche avec un pinceau mousse. Des fois, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Et surtout, en fait, je me rends compte que plus ça va, plus je préfère les liners en peau me dérangent pas, mais avec des pinceaux fins. Comme je peux avoir pour le Ilikia par exemple. Parce que
que ça donne avec les deux yeux faits. Alors j'ai du liner dans les cils, mais ça n'a rien de nouveau en soi. Ça m'arrive très souvent. Donc j'ai toujours un œil qui est pas forcément toujours équilibré par rapport à l'autre. Mais ça, je m'y attends toujours. Parce que globalement, avec le liner, je suis pas la plus douée. Je suis pas la plus douée avec le liner. Donc tant pis, on fera avec et on ne touche plus à rien. Voilà. Ensuite, je vais partir sur un très faible crayon noir, juste pour équilibrer un peu avec le haut. Donc moi, c'est toujours un Nivea que j'ai pris, un ancien Nivea. Je sais qu'il faudrait que je le jette, mais comme il me va toujours et que j'ai jamais retrouvé d'équivalent trop comme ça. Pourtant, il y en a un, mais je sais pas. J'ai du mal à me séparer de celui-ci. Pourquoi j'ai pas pris de crayon chez NYX? Parce que j'en avais déjà beaucoup. Et avant, en fait, d'en avoir trop, j'ai préféré garder ceux que j'ai déjà et les terminer. Ensuite, pour le mascara, donc on va partir chez Bourjois. Le Max Intensité comme ça de chez Bourjois que j'avais reçu récemment. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'inclure une nouveauté de cette année qu'on a déjà testé ensemble. C'est un mascara volumateur, hein, c'est pas un mascara définissant ou autre, c'est juste un mascara volumateur avec une brosse un peu équivalent à celui du Too Faced, je trouve. Je trouve que la brosse rappelle grave le Better Than Sex. Après c'est un volumateur, hein, c'est pas un mascara définition ou autre. Et j'en ai sur la paupière, on l'enlèvera plus tard. Donc c'est dommage que ça fasse un maquillage aussi fort, mais le liner et moi ça fait deux. J'ai voulu le tenter pour compléter le look, mais le liner et moi ça fait deux en fait. Après je voulais vraiment qu'on accentue un peu dire le rose. Je vais essayer quand même de le faire ressortir un peu, mais c'est dommage parce que je voulais vraiment en fait que ça soit vraiment accentué que sur la partie rose. Si j'avais su, je l'aurais pas fait le liner, mais puis tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Vous pouvez pas prévoir, c'est pas grave. Pour les lèvres, puisqu'on va passer aux lèvres, alors il y a de tout. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez un peu de tout chez NYX. Donc pour les lèvres, moi j'ai opté pour un Fat Oil pour le coup parce que j'adore les Fat Oil. Donc c'est la teinte No Filter Needed, qui est un espèce de rose peach avec des paillettes. Essayez de l'ouvrir parce que voilà, là ça on s'en fiche. Donc vous savez, c'est les trucs qui se clipsent. On peut en mettre trop parce qu'on peut pas le redescendre sinon. Je fais pas un contour de lait parce que ça sert à rien. Et moi j'ai le transparent de base. C'est très subtil honnêtement. C'est exactement ce que je voulais pour les lèvres. Très subtil, très joli. Alors c'est très transparent. Du coup ça fait très transparent. Mais je voulais quelque chose d'assez transparent de base. C'est dommage que le liner en fait gâche les yeux. C'est vraiment dommage. Je pourrais aller me démaquiller et recommencer. Mais honnêtement j'ai vraiment la flemme. Là j'ai vraiment la flemme. Et surtout en fait il faudrait que je me démaquille tout le temps. Donc en fait tant pis pour les yeux. C'est pas grave. On aura certainement l'occasion de le refaire avec d'autres couleurs. Avec différentes tenues de Mao Mao je pense. On pourra le refaire certainement avec d'autres tenues. Hop, je vais enlever juste le mascara en haut. Toujours le problème avec les mascaras qui vont en haut. Hop, là je trouve en fait mon regard trop fort par rapport à ce que je voulais. Et bon ma foi, le liner j'ai toujours autant de mal à le faire. Bon c'est pas grave, on fera avec. Voilà pour les produits NYX qu'on vient juste de tester. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les produits que je vous recommande? Je pense qu'il n'y a pas un produit que je ne pourrais pas vous recommander. Déjà les Buttermelt, bon ça c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu énormément sur les réseaux. Le Blade and Shade, alors le Blade and Shade avec la bonne teinte bien sûr, pas une teinte aussi forte que la mienne, peut être intéressant si vous cherchez un produit sourcil qui glisse relativement bien, ce qui est mon cas, qui est pas sec, alors moi la seule chose que je regrette un peu c'est qu'il est pas fait un peu plus roux, mais bon ça c'est taille. Mais c'est un produit que je trouve très intéressant, qui peut faire du comblement comme moi ou poil à poil si vous y tenez, mais je trouve que c'est un produit, une nouveauté qui est très intéressante, qui est plutôt bien conçue, qui est plutôt pas mal. Les palettes NYX, bon ça c'est un grand classique, vous les connaissez. Bon comme je vous dis, la seule chose que je regrette c'est que le liner soit beaucoup trop présent, on le voit beaucoup, mais bon ça il aurait fallu que j'ai un liner beaucoup plus précis, mais je n'en ai pas. Les Fat Oil, c'est des produits qui sont super, franchement moi j'ai rien à dire dessus. Si vous n'aimez pas le côté on va dire trop glossé ou autre, ça peut être pas mal. Moi je sais que c'est les produits que j'apprécie le plus parce que j'en ai, ça fera le second que j'ai. C'est des produits que je trouve très légers, qui sont assez hydratants, qui collent pas, et puis en fait c'est un mélange entre un baume à lèvres et un gloss et une huile à lèvres parce qu'à la base c'est des huiles qu'on a changé en baume. Mais moi qui aime bien de temps en temps avoir baume à lèvres sous la main, c'est vraiment pas mal d'avoir fait un comme ça. La base de chez NYX, alors celle-là je pense que je vais la tester pour faire vraiment un avis. Pour l'instant je trouve qu'en fait elle est assez similaire à la Sephora Care, je trouve qu'elle y ressemble beaucoup. Maintenant alors la Sephora Care elle est hydratante, elle est pas forcément repulpante. Maintenant faut voir un peu ce que ça donnera un peu dans le temps, comment ça va vieillir et tout ça. Donc là déjà j'ai hâte de me faire un avis sur cette base qui me faisait vraiment envie depuis le début. Donc voilà pour mon make-up sur le thème de Mao Mao. Bon la seule chose que je regarde c'est le liner beaucoup trop présent, mais la prochaine fois je ne mettrai pas de liner quand je le referai. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao.